Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. C'est la vidéo du matériel et des livres. Alors, je ne sais pas si je ferai une ou deux, ça dépend si la vidéo... Oh non, peut-être que je vais faire tout d'un seul coup. Pour celle qui veut voir que les livres, eh ben, il faudra se reporter un peu plus loin sûrement. Mais je vais d'abord commencer par le matériel. Donc, on va commencer par le matériel que j'ai acheté sur Amazon. Alors, on va commencer par ces petits crayons. Vous les connaissez. C'est des Pentel hybrides. Les dual métalliques. Donc, j'avais un que c'est celui-là que j'utilise souvent, qui était vide. Donc, bah, du coup, j'ai racheté le lot. Mais de toute façon, il y en a quelques-uns qui arrivent aussi en fin de vie. Donc, ceux-là, le doré et l'argenté, ça part très vite. Donc les autres, ils partiront aussi. C'est fait une petite réserve. Voilà. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Je crois que c'était dans les 18 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Il y en a 8. Voilà. Après, sur Amazon, j'ai acheté des peintures acryliques. Alors, ça se présente comme ça. Iridescent acrylic pen. C'est une boîte, il y a 18 couleurs. Donc moi, j'ai fait un petit nuancier, vous voyez, ce que ça donne sur du blanc. Donc je ne trouve pas très couvrant sur le blanc. Je pense qu'il faudrait mettre, si on veut que ça soit plus couvrant, peut-être plusieurs couches, quoi. Donc voici les couleurs. Donc ça se présente comme ça dans des petits récipients. Donc le récipient, le récipient lui-même, il fait 10 cm, mais le contenant, là, c'est plutôt 7,5. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de contenants. Je ne sais pas s'il y a marqué dessus. 60 millilitres. Voilà. C'est des petits pots de 60 millilitres. Alors, j'avais fait un petit nuancier ici, sur le couvert. Comme ça, je dis ça, c'est pratique parce que je vais les laisser là-dedans. Donc, je les aurai si je les replace bien, bien sûr. Et j'ai fait aussi sur du blanc large. Donc, il y a toutes les couleurs. Donc, je sais pas si on le voit bien. C'est un petit peu brillant, vous voyez. Ça brille un peu. Alors, je pense qu'il faudrait mettre plusieurs couches. Parce qu'avec une seule couche, vous voyez, ça fait quand même des traces. Vous voyez, ça fait des endroits plus foncés. Donc, peut-être en prenant plusieurs couches, ça serait peut-être plus couvrant. Pas forcément, vu qu'on en met plusieurs. Et voilà, ce que ça donne sur le noir. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut faire peut-être des reflets... voir ce que ça peut donner sur des fonds noirs, si on veut rajouter des couleurs comme ça. Iridescent. Voilà, donc ça, je sais plus là le prix, mais bon, c'est pas trop cher. Non, je crois que c'est dans les 30 euros, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être moins, 25. Donc voilà, ça, j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai acheté aussi ces petites poudres magiques. C'est un peu comme les bruchots. Voilà, c'est de la poudre. Alors, je vous montre comment ça se présente. C'est des petits pots comme ça. Ils sont tout petits, minuscules, par contre, eux. Vous voyez. Et dedans, c'est de la poudre. Voilà, des petites poudres comme ça. Et vous le mettez sur vous mettez la poudre, hein, comme le bruchot. Et puis après, vous mouillez, ou le mouiller et mettre la poudre. Alors, je vous montre ce que ça donne. C'est ces teintes-là. Alors, il y a plusieurs teintes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont différentes. Il y en a qui sont mates. Là, ces trois-là sont mates. Et celles-ci, elles sont, je ne sais pas si on va les voir, brillantes. Voilà. Donc, ça peut être pas mal aussi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs pigments aussi dans celui-là. À moins que j'avais peut-être mal nettoyé mon pinceau, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des pigments un peu différents, parce qu'il y a un peu de rouge. Alors je me dis maintenant, je ne sais pas si c'est parce que... Bon, il faudrait que je les essaye mieux, mais bon, sur un petit échantillon comme ça. Voilà, ça fait de belles couleurs. Alors j'ai pensé aussi, parce que, bon, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Donc, ces petites... ça s'appelle, je vous mets là, Lindy
Magical. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je crois que j'ai acheté ça à 20 euros, quelque chose comme ça, les 5. 1, 2, 3, 4, oui, il y en a 5. Il y a plusieurs boîtes, hein. J'en ai pris qu'une pour le moment, je voulais essayer, voir si c'était bien. Donc sinon, maintenant, parce que je ne veux pas perdre avec ça, je vais revenir à ce que j'ai acheté sur Action, chez Action. Vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais présenté ces petites choses-là. Vous savez, c'est comment ça s'appelle? C'est mousse, craft mousse. Donc, bon, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, j'avais acheté la blanche, enfin, la argentée, la noire et la dorée. Et cette fois-ci, je suis retournée et j'ai acheté les deux autres, c'est-à-dire la rose et la mauve. Voilà. Et je me demandais si on ne pouvait pas mélanger, vu que c'est des choses qui sont un peu pâteuses comme ça. Je vous montre encore. Hop, voilà, c'est de la mousse comme ça un petit peu. Je me suis dit peut-être les utiliser d'abord en faisant avec les pochoirs. Oui, avec les pochoirs pour faire une sorte d'épaisseur, ou sinon faire de l'épaisseur sur un fond, faire des reliefs, quoi, voilà. L'utiliser comme ça. Et je me suis dit, avec le blanc, peut-être mélanger ces poudres, ce qui pourrait être peut-être pas mal. Ça me ferait des couleurs en plus. Bon, par contre, j'ai qu'un blanc. Il faudrait que je rachète peut-être un blanc parce que ça va peut-être vite partir comme ça. Donc, mais c'est à tester. Je testerai sur un petit échantillon une couleur mélangée avec ça et pour voir ce que ça donne et les utiliser en pochoir ou en relief pour les fonds. Voilà. Donc ça, j'en reviens maintenant aux achats de Action. Donc, j'ai acheté ces deux nouvelles couleurs. J'ai acheté... Alors, attendez, je reviens. Parce que j'ai acheté plusieurs petits trucs. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'ai acheté ces petits feutres métalliques aussi. Donc, ils sont ici. Je crois que je les ai mis. Ils sont ici. Voilà, c'est ceux-là. Ils ne sont pas très pigmentés. Hein. C'est ceux qui sont là. Je ne sais pas si on voit. Est-ce que si je mets la lumière... Parce que là, pour le moment, il fait du soleil, alors... Mais le soleil, il donne pas dans la pièce. Alors, je sais pas si on peut voir. Non, on voit pas trop. Hein. C'est métallique. Voilà, c'est celle-ci. Bon, ils sont métallisés. Donc, voilà. Donc, il y a 6, je crois. C'est ces couleurs-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Voilà. Donc bon, c'est pareil, je les utiliserai, je sais pas trop exactement. Je les ai utilisés que sur le noir. Tiens, je les ai pas mis sur du... Ah si, non, c'est celle-là. Oui, c'est de celle-là. Voilà, elles sont là. Donc c'est pareil, sur le clair, ça fait pas... C'est pas très... Bon, c'est Action, hein. Faut pas trop non plus se formaliser. Y a pas, c'est pas cher, mais bon, faut pas non plus s'attendre du grand quoi, grande qualité. Donc j'ai acheté aussi un autre vernis. Alors j'essaye de vous montrer là. Par contre, est-ce que je l'ai mis? Oui, je crois que c'est celui-ci. Je suis pas sûre. Ah si, c'est celui-ci, parce qu'il fait des différences sur voilà, c'est celui-ci là, le dernier. Donc, il fait sur le blanc, il fait cette couleur-là. Mais vous voyez, sur le noir, il y a des reflets bleus. Ça fait des reflets un peu bleus. Alors, je pense que c'est à cause du noir, hein, bien sûr. Mais ça fait un autre effet sur le noir, quoi. Donc, c'est pareil, essayer de mettre dans des ailes. Voilà, faire des effets, quoi. Des petits effets. Bon. Je trouve toujours une façon de les utiliser. Et puis bon, si ça marche pas, je les mettrai sur mes ongles. J'ai aussi acheté, je suis retournée dans les papiers, vous savez, Vellum, Pattern, je sais pas quoi. C'est du papier, vous savez, un peu transparent, hein, pour faire des collages. Alors j'ai acheté celui-ci, il fait plus penser à peut-être un peu l'hiver, parce que
Ça fait un peu neige, un peu... Il y a plusieurs décors, bien sûr, hein, toujours. Il y a celui-ci. Et puis, il y a un peu Noël, voilà. C'est couleur d'hiver. Hein. Voilà. Et puis, sinon, celui-ci. Donc, j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté un autre dans les bleus, avec aussi des couleurs un peu métallisées. Alors, celui-là, non. Mais sur certains, oui. Vous voyez, sur celui-ci, il y a, voilà, c'est métallisé et toujours un peu transparent. Donc, on peut le mettre sur des choses. Vous voyez, ça, on voit quand même en transparence. Donc, pour faire des petits effets, je trouvais assez joli ce papier. Après, on peut l'utiliser autrement, hein, bien sûr, mais voilà. Ça, c'est le deuxième. Un marron, c'est pareil, c'était tout métallisé, hein, avec des couleurs métallisées. Celui-là, il fait plus chaud. Voilà, c'est des couleurs un peu... Celui-là, il est joli comme ça, avec les petits points métallisés. Donc, voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont simples, vous voyez. Et après, il y a les mêmes, mais avec un peu de métallisé, j'ai l'impression. Voilà. Vous voyez, celui-là, il a un petit peu de métallisé. Il y a le même décor, mais avec toujours simple. Comme celui-ci, là, il est simple. Et après, vous l'avez avec métallisé. Surtout les papiers sont comme ça. Voilà. Et puis le dernier, alors c'est... cette fois, il est plus dans les tons gris, celui-là. Donc c'est pareil, il est très joli, hein, avec des décors. Là, le décor de... Il y a un petit peu de... Hop. Je trouve sympa, ces petits papiers. Donc voilà, ça m'en fait 4 de plus. Donc j'ai acheté ça. Donc j'ai acheté aussi ces petits pinceaux, ce petit kit là. Je ne l'ai même pas ouvert parce que j'attendais de vous le présenter. Alors on va essayer de faire ça. De toute façon, ça ne va pas rester dans le carton. Hop. Voilà. Alors, c'est dans une petite trousse. Alors, ça va rester dans la trousse. Bon, je pense que je l'ai acheté, pas pour les pinceaux, mais pour ça. Parce que justement, je l'utiliserai pour manier cette mousse. Je la prendrai et après, je l'étalerai avec ce petite spatule. Voilà. Je l'ai acheté pour ça. Je dis, bon, je vais pas mettre un truc très cher pour essayer. Et sinon, bon, après, il y avait des pinceaux avec. Bon, ça peut servir. Hein, je sais pas la qualité qu'ils ont, mais bon, ils sont assez jolis. Voilà, ils ont des numéros. Bon, je sais pas si c'est vrai, les vraies mesures. Après, il y a les petits tout fins, mais je sais pas s'ils sont vraiment de la qualité, quoi. Donc, ça se ferme. Ah bah, je pense que normalement, ça se ferme. C'est une trousse. Elle n'a jamais été fermée encore. Alors, c'est pas facile à fermer. Donc, voilà, je l'ai acheté surtout. Attendez, il faut que je... Hop. Voilà. Si ça veut bien. Hein. Pour la petite spatule. J'ai acheté ça pour la petite spatule. Donc, ça, c'est toujours Action. Et j'ai acheté aussi cette plaque magnétique. Donc, c'est format A4. Donc, je pourrais mettre mes... je vais la sortir. Voilà, ça se présente comme ça. Je vous montre. Donc, il y a des petits aimants. Il y a un petit mètre, oui, décimètre aimanté aussi. Donc, je vais vous montrer sur une je vais faire sur lequel. Voilà, celui-là, je l'ai mis en couleur déjà. Donc, sur cette, voilà. Donc, je peux la mettre ici, sur
la plaque. Après, bah, je peux l'utiliser comme base. Je peux mettre les petits trucs pour bah, justement qu'elle ne bouge pas. Voilà. Ça l'empêche de bouger. Et je peux utiliser aussi, si je veux faire, vous savez, des pochoirs. Parce que les pochoirs, souvent, bah, on est obligé de les tenir pour, passer l'encre. Et je me suis dit, après, bah, si je les fixe avec les aimants, voilà, j'aurais pas besoin de le tenir. Voilà. Donc, et puis bon, là, vous voyez, bah, je peux l'utiliser comme j'ai un tapis qui est un peu mou. Faut toujours que je mette quelque chose en dessous. Ben voilà, là, je peux mettre ça. Et ça juste la grandeur d'un A4, d'une feuille A4. Donc, voilà, je peux m'en servir. Et ça, je pense que bah, c'est pareil. Je sais pas exactement comment m'en servir, mais il doit y avoir sûrement une façon de faire pour... bah, vous savez, c'est surtout peut-être pour mesurer. Enfin, je sais pas exactement. Enfin bon. On peut s'en servir pour faire délimiter aussi les bords, par exemple. Si on veut faire un bord qu'on ne veut pas passer dessus, voilà. On peut passer ça, puis passer dessus après. Bon, après, ça va être tout taché, mais bon, je pense que ça doit se laver. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai surtout pris pour les pochoirs. J'ai pas pris de pochoir, là, peut-être pour faire un petit essai, par exemple, avec celui-là, par exemple. J'ai un petit pochoir. Donc, si je veux faire un fond comme ça, donc d'habitude, je le tiens. Vous savez, je le tiens, et puis après, je passe dessus l'encre. Ben là, il n'y aura pas besoin de le tenir parce que je pourrais le poser comme ça. Il ne bouge plus, voyez. Donc après, je peux passer, même aux quatre coins. Voilà, aux quatre coins. Et du coup, ben, il ne bouge plus. Je peux passer mon encre pour faire le pochoir. Ou même si je veux utiliser la mousse avec la spatule, et ben voilà, je passe, je peux m'en servir comme ça. Donc c'est, je pense, un bon petit truc. J'ai acheté ça aussi à Action, pas très cher non plus. Je sais plus combien c'était, 4 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est sympa parce que bon, bah, en même temps, ça me fait un petit support pour colorier. Et puis, ben, quand j'utilise les pochoirs ou même l'aquarelle, vous savez, quand je passe l'aquarelle sur le... Ben, hop, on passe. Bon, après, bon, quand on arrive là, on peut enlever, mais on peut le laisser, par exemple, si on fait le fond à l'aquarelle, on peut le laisser là. Ça évite que ça bouge, que la feuille bouge, et on peut passer au travers. Voilà. Donc, c'est un petit outil qui peut être sympa. Donc... voilà, ça, c'est mes petits achats d'Action. Alors ça prend pas trop de place. Je peux même bon, il y a si les aimants, mais je peux les mettre ailleurs, les aimants, sur ma perche, par exemple. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté à Action. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à Action. J'ai aussi fait un petit tour au centre Leclerc pour acheter du papier. Donc, j'ai racheté le Canson Gradua de 200 grammes, multi-technique. Je le trouve très, très bien. Il est pas trop lisse ni trop granuleux. Il a une épaisseur qui, bon, bah, passe dans les imprimantes. Donc, celui-là, j'en ai déjà utilisé un complet. J'en ai déjà un. Et puis, j'en ai un autre de rab. Et j'ai voulu tester celui-ci, qui est multitechnique aussi. Par contre, celui-là, il a plus de feuilles. Il est un peu plus gros. Il fait 220 grammes. Et il est couleur naturelle. Alors, je ne sais pas si on va voir, par exemple, par rapport au blanc. Je vais mettre le blanc à côté pour vous voyez la différence, parce que sinon, voilà. Donc, ça, c'est le blanc. Et celui-là, il est naturel. Alors, je pense que ça peut être pas mal pour des portraits, des choses comme ça. Ça vous fait déjà un petit fond. Et après, bon, de toute façon, je suppose qu'on peut rajouter des couleurs plus claires dessus pour éclaircir, si on veut éclaircir. Donc, pressez de le tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Je ferai peut-être un petit portrait ou quelque chose là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est acheté au mon centre culturel Leclerc.
Voilà pour le matériel. Alors, j'ai pas acheté non, trop de choses. Je trouve ce mois-ci, encore une fois. Maintenant, on arrive à un moment où, comment dire, bah, on a quand même pas mal de choses. Alors, on limite, on limite, on limite. Mais quand on a quand même déjà beaucoup de crayons, bon, il n'y a pas forcément des nouveautés. Eh bien, Louloute, tu veux sortir? Je te laisse ouvert. Je te laisse ouvert. On veut manger. Tu veux manger, mais c'est pas l'heure. Elle est toute la gourmande en ce moment. Enfin, voilà. Donc, voilà pour les matériels. Donc, maintenant, on va passer au livre. Alors, j'ai fait une commande à Décommade. Donc, j'ai commandé, bon, c'est pas, il y en a un, c'est pas des nouveautés, de toute façon, je pense pas des nouveautés, mais bon, je vais vous montrer quand même. Donc, j'espère on pourra voir le livre en entier. Alors, hop, j'ai acheté ce petit livre. Bon, il n'y avait pas grand-chose de présenter sur ce livre, donc il n'était pas très cher, hein, alors je me suis dit, bon, ben, c'est pas très cher, ça va, je me ferai pas s'il n'est pas bien, c'est pas terrible. Ça sera pas grave, je veux dire. Donc, je vais vous présenter. Donc, c'est sur... il y a un petit papier pour faire bah, son nuancier, ou vous testez les couleurs. Je sais pas si c'est exactement le même papier. Parce que c'est un papier quand même assez... bon, ça doit être du 160, ça. Donc, un bon papier quand même. Donc, il y avait, bah, là, il y avait cette illustration qui était montrée. Et puis, je crois que normalement, ils mettent... Je crois que c'est 10, mais elles sont répétées, quoi. Elles sont répétées. Donc, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Hein. Donc, voilà, il y a la première, je vous montre. Alors, c'est Anna Miarski-Kinska. Alors, je sais pas, je vous montre plus près pour que vous voyez. Le livre s'appelle... Voilà. J'en ai... Nanana, c'est ma... Voilà. Je vous la présente. C'est bon. Donc... on y va. La première petite illustration, alors je trouvais très mignonne. Je crois que celle-là, je l'avais vue aussi. Il y avait cette illustration qui était présentée. Celle-ci, elle n'était pas présentée. Par contre, c'est un peu petit. Je trouve des petits trucs. Je suis moins fan. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, c'est des... J'aime beaucoup, mais c'est pareil. C'est des petites choses. Voilà. J'aime bien cette petite poupette. Elle est belle. La petite danseuse. Et voilà. Et après, c'est, je pense, double, mais c'est pas le même papier. Alors, c'est un papier un peu plus jaune. Je sais pas si on le voit. Et est-ce qu'il est plus épais? On dirait qu'il est un petit peu plus épais. Alors, peut-être pour faire l'aquarelle, celui-ci. Donc, voilà, c'est les mêmes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Il y en a 10 et je pense que c'est un livre qui est détachable. Hein, vous voyez, c'est pas vraiment un livre. Ça fait un peu comme vous savez, les blocs de papier. Quand on les achète, voilà, ils sont collés un petit peu à la base, mais on peut les décoller facilement. Voilà, ça c'est le premier petit livre. Après, j'ai acheté celui-là qui n'est plus à présenter, je pense, hein, de Karolina Kubikowska. J'ai hésité à prendre le grand, mais comme le grand, c'était des feuilles, que je le voulais en livre, j'ai dit, bon, je le prends en petit. Et bon, du coup, bah, je regrette pas, parce que le format est quand même pas si petit que ça. C'est le format, vous savez, des grands carrés.
chez Hachette. Donc, c'est quand même bien. Et alors, le livre en lui-même, il est magnifique. J'adore la couverture. Selon comment on le regarde, il y a des reflets. Alors, je sais pas si on peut voir là. Non, on le voit pas trop là. Ça se voit pas. D'ailleurs, il fait plus blanc, alors que là, il est un peu plus doré sur la couverture. La couverture est magnifique. Le livre en lui-même est magnifique. Donc, ben, je vais vous le présenter quand même, hein, parce que bon, on est là pour ça quand même, pour les voir. Même s'il a été déjà présenté. Donc là, il y a une mise en couleur d'elle, je pense. Je pense que c'est elle qui l'a mis en couleur, je ne sais pas exactement. Donc il y a déjà ce qui est nouveau, parce que normalement, il n'y a pas trop de mise en couleur dans ces livres. Donc voilà. Alors c'est un format, ça doit aller assez vite, hein, je pense, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de faire le cadre. Vous pouvez laisser le cadre blanc si vous avez envie, faire juste le rond. D'ailleurs, ça s'appelle Cercle of Nature. Donc, voilà. Donc, ils sont très, très beaux aussi. C'est l'univers de Carolina. Hein. Les animaux, des femmes, un troisième œil, des chats. Voilà, le troisième œil. Des chouettes. Des postures de yoga. Des champignons, toujours des petits champignons assez bizarres. Cela, il pourrait penser, ça pourrait faire le signe du poisson ou du gémeau, avec les deux poissons. Celle-là, elle est trop mignonne. J'adore cette petite illustration avec les petites souris autour, là. Elle trouve trop mignonne, celle-ci. Elle va être super jolie à faire, avec l'effet un peu vert dessus, là. J'espère que je suis bien cadrée, parce que depuis tout à l'heure... Oui, quand même, ça va. Le petit renard, ça j'aime bien, parce qu'il y a toujours un petit renard. Celui-là, bon, c'est le soleil. Là, ça doit être une sirène, parce qu'il y a l'hippocampe. À moins que ce soit des hippocampes volants. Là, encore une chouette. Des petites tasses. Alors, c'est très bizarre, la méduse avec la tête de chat. Encore le troisième œil. Celle-ci, elle est aussi bizarre. Le corps de l'oiseau, c'est la tête de la femme. En même temps, ça peut faire la tête d'une femme avec ses cheveux, c'est les ailes. J'aime beaucoup celle-ci aussi, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien cette petite maison là, dans cette tasse, sur un petit lac là. C'est sympa. Elle est belle celle-ci aussi. Je pense que c'est des petits colos qui vont pas être très, très longs à faire. Il suffit de les faire aussi un peu avec des crayons aquarellables. Ça peut être pas mal rapide, quoi. Assez rapide. Celle-ci, elle est belle aussi, j'aime bien. Avec les champignons. Ouais, celle-ci, elle est marrante aussi, avec le petit lapin. Celle-là, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Le petit oiseau devant la lune, là. Un petit renard. Comme j'adore les renards. J'adore les renards. Là. Hop. Et je pense que... Voilà. Après, c'est pour faire utiliser ces crayons pour les tester. Voilà. Donc, un joli petit livre acheté chez Décomade. Bon, celui-là, il était beaucoup moins cher que le grand. Hein. Donc, voilà. Et la troisième chose que j'ai acheté chez Décomade, c'est ce livre-là, parce que je voulais voir ce que ça donnait.
Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est un livre coréen ou japonais ou chinois, je ne sais pas. Il n'y a rien de marqué. Est-ce qu'il y a marqué? J'ai l'impression que c'est la même. Alors, soit c'est la même édition, c'est l'édition qui est la même, ou soit c'est l'auteur, que vous savez, le Mystica, et que les. Comment ça s'appelle? Momo Girl. Euh, mais je pense que c'est plutôt la même édition, parce que ça ressemble pas trop. Non, c'est pas trop le même style de dessin, mais par contre, il n'y a rien de marqué. Alors ici, il y a marqué The Kim Star. Grafolio.naver.com. Voilà, alors est-ce que c'est The Kim Star? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'auteur? Parce qu'il n'y a rien d'autre marqué. Donc, est-ce que là, on le voit tout entier, le livre? Oui, à peu près. Donc, c'est un joli livre, hein, comme bon, tous les livres asiatiques. Hein. Alors, il y a déjà des mises en couleur que je trouve superbes. J'aime beaucoup les mises en couleur. Alors, je crois que c'est en plusieurs parties. Alors là, il y a la première partie, je crois que ce sont les signes du zodiaque. Voilà, l'Aquarius. Voilà, c'est les signes du zodiaque. Alors, l'Aquarius, c'est dommage qu'il n'est pas en plus grand. Est-ce qu'il est, hein, il me paraît plus grand là, non? C'est une idée, je sais pas. Donc, voilà, l'Aquarius. Alors, le papier, je sais pas, il faudra que je teste pour voir si c'est assez épais aussi. Donc, ça, c'est le poisson. Ce qui est la couverture d'ailleurs. Après, on a le bélier, taureau, gémeaux, cancer, le lion. Alors là, la Vierge, c'est une double page. Donc, c'est un peu dommage parce que, bon, ça va être difficile de... Je pense qu'on peut quand même bien les ouvrir. Donc, voilà. Mais bon, c'est toujours après, à photographier, c'est toujours difficile parce que ça gondole. Donc, ça déforme un peu le dessin. Il y a la balance, c'est pareil, en double page. Le scorpion, très belle le scorpion aussi. Le sagittaire. Capricorne, il est beau le Capricorne aussi. Et là, c'est juste un couple. C'est la première partie. Donc après, il y a des petites vignettes. Alors, je sais pas à quoi ça sert exactement. Je sais pas à quoi on peut les utiliser. On peut les découper. Bon. Ça, c'est la première partie. Après, il y a marqué fantaisie. Alors, c'est pareil, il y a quelques illustrations qui sont mises en couleur. Alors, c'est avec des costumes traditionnels. Hein, là, celui-là. Ah, celle-ci, qu'elle est belle. J'aime beaucoup. Donc voilà, après, ben, on les a en petites vignettes. Et puis après, si on veut faire pareil, hein, on n'est pas obligé. Hein, on peut faire la même chose, mais on peut faire différent. Bon, ça fait un petit peu manga quand même. Hein, c'est un petit peu, oui, style manga. C'est, enfin, je sais pas si c'est vraiment la bonne... Ah là, c'est des... Attendez, on va recommencer là. Est-ce que là, c'est des fleurs? Alors là, c'est, je sais pas, le Snowdrop. Snowdrop. Alors, Snowdrop, Snow, c'est neige. Alors, je sais pas ce que c'est comme fleur. Là, c'est le Myosotis. Là, c'est le Cherry Blue, je sais pas, Cherry Blouson, je sais pas, c'est les fleurs de cerise, cerisier peut-être, oui. Bourgeon, ou les camélias. On le reconnaît bien, le camélia. Là, c'est le lilas. Fleur de lilas. Alors là, on a une double page, c'est la rose. C'est une belle page aussi.
peut être pas mal pour les amoureux, là. Il y a pas mal de... Opium Poppy. Alors, bah, c'est les Opium Poppy, c'est les coquelicots, je pense. Trempé, alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être comme fleur? Je ne sais pas. Trempé, je sais pas. Je sais pas. Faut que je fasse la traduction. Marguerite. Cala. Ah ouais, bah c'est comment ça s'appelle les arômes. Les arômes. Marigold. Comment ça s'appelle? Les œillets. Le coton. Fleur de coton. Et voilà. Et après, bon, encore une petite, des petites vignettes. Et on arrive à la partie 3. Alors la partie 3, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. On va voir ensemble si c'est ou si c'est que des couples peut-être. Ils sont beaux, regardez comme elle est belle celle-ci. À faire avec les colombes. Est-ce que c'est avec des... est-ce qu'il y a un garnet? Alors je sais pas. Janvier peut-être, mois de janvier. C'est peut-être les mois. On va voir. Janvier. Oui. Février. Les amoureux. Mars. Avril. Ah, c'est aussi les pierres. Ah, on va recommencer. C'est les pierres. Alors là, c'est le garnet. Alors, je sais pas ce que c'est garnet. Je ne connais pas la... Est-ce que c'est le rubis? J'en sais rien, parce que c'est rouge. Améthyste. Ça, c'est l'améthyste et février. Aquamarine et mars. Là, c'est diamant et avril. Parce que c'est en voyant les diamants, là, je me dis, tiens, mais ça les... Émeraude et mai. Alors, donc, vous voyez, il y a les pierres derrière. Là, c'est perles. Juin. Elle est jolie, celle-ci aussi, avec les perles. Rubis. Alors, l'autre, c'était pas rubis. Donc, rubis et juillet. Là, c'est le péridot. Août. Péridot, je sais pas ce que c'est. Émeraude. Je sais pas. Là, c'est saphir. Le mois de septembre. Opale. En double page. Avec les tulipes, là. Je sais pas si c'est des tulipes ou c'est la topaze, novembre, et turquoise. Ah, c'est joli, les effets qu'ils ont fait là. Après, ça ne doit pas être facile à refaire. Et ça, c'est le mois de décembre. Et ça s'arrête là, et après, encore des petites vignettes. Donc voilà, c'est un très joli livre. Bon, j'espère que j'irai dedans quand même, mais ça me donne bien envie d'y aller, parce qu'il y a des petites illustrations qui me plaisent bien. Après, voir le papier, parce que souvent, le papier me freine, si le papier n'est pas très bon. Donc, j'ai craqué aussi, comme beaucoup. Je crois que je sais plus qui est-ce qui l'a présenté. Je sais plus si c'est toi, Nabaya. Tu me diras si c'est toi qui l'a présenté. Mais enfin, bon, je l'ai vu sur d'autres aussi, d'autres chaînes. Bah, j'ai craqué pour les petites poupées. Parce qu'elles sont trop mignonnes. Donc, je sais pas si je vais y aller. Mais bon, parce que pour moi, les Disney... Donc, je les ai trouvées tellement jolies, ces petites... C'est un peu crayonné. C'est pas le trait est pas... direct, enfin c'est là, vous voyez, ça fait des effets de crayon, comme si c'était voilà, crayonné comme. Donc bah voilà, je le passe assez vite parce que vous l'avez déjà vu 36 000 fois, mais il y en a quelques-unes qui sont mignonnes comme tout. Alors c'est tous les personnages de Disney en petite fille ou en petit garçon, bébé quoi, enfin voilà. Voilà, c'est la belle.
Là, c'est les sœurs. Donc voilà, donc Aladdin. Le livre de la jungle. Ils sont trop mignons, avec la tortue, elle a une tête, la tortue, sympathique. Donc ils sont très très beaux. Bon, en plus c'est que d'un côté, donc c'est bien parce que on peut faire n'importe quoi comme matériel. Ça dérange pas. Il n'y a pas parce qu'il y a beaucoup de livres d'Hachette qui c'est recto verso, donc on peut pas toujours utiliser ce qu'on veut. Parce que là, bon, le papier, je sais pas comment il est, s'il est bien ou pas, mais bon, ben, on peut faire soit une base feutre à alcool, si ça traverse, ben, il n'y a rien derrière. Et puis sinon, on peut utiliser aussi de l'aquarelle, je pense. Voilà, c'est des petites... bon, vous les avez vues déjà, hein, mais bon, je les repasse quand même, pour ceux qui n'auraient pas vu. On ne sait pas, hein. Mais trop, trop mignonne, la petite sirène, là. Trop choupi. J'aime vraiment le coup de crayon de Cendrillon. Donc, ben, on a de quoi faire, hein, si on veut s'amuser. Aller dans du Disney, un peu différent, quoi. C'est du Disney revisité, un peu, si on veut. Mais bon, elles sont trop mignonnes, quoi. C'est adorable. Pareil, on peut faire peut-être à l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Voilà. Donc, ces petites poupées dans le grand carré. Est-ce qu'il y a l'auteur qui a fait l'illustration de Capucine Sivignon? Voilà. Donc, j'ai craqué, comme certaines. Sinon, j'ai ce livre-là. Alors, je l'ai commandé quand il est sorti. C'était au mois de... Je crois que c'était au mois de décembre, quoi. Quelque chose comme ça. Ou au début décembre. Et normalement, ça vient d'Angleterre, donc ça met à peu près 10 jours maximum. Et là, le truc avait été débité et j'ai pas reçu le truc. J'ai dit, bon, bah ça s'est perdu. J'avais pas envie de faire de réclamation parce que, bon, c'était combien? C'était, je crois, 13 €. Donc, j'ai dit, bon, pour 13 €, je vais pas faire de réclamation. Et heureusement, parce que il y a quoi, une dizaine de jours, même pas, j'ai mon voisin, parce que dans mon lotissement, il y a des personnes qui habitent là, mais pas à l'année, qui sont là qui sont là 6 mois sur 6. Enfin, et bon, ils sont pas toujours là. Bon, ils sont pas 6 mois des parties, mais bon, quelquefois ils partent 2 mois et ils reviennent à bout de 2 mois, ils restent 1 mois, ils repartent. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et ça sonne à ma porte, et c'était un voisin qui avait mon colis. Et c'est pas la première fois. Et la première fois, c'était plus grave parce que la première fois que le facteur s'était trompé, c'était pour les trucs d'impôt. Alors moi, j'avais rien reçu et puis ben, je me suis fait majorer de je sais pas quoi parce que j'avais pas répondu. Mais c'est parce que l'enveloppe, elle était partie chez le voisin qui était pas là. Donc, bon, j'étais contente là parce que bon, je me dit, bon, il est quand même arrivé. Mais il est passé 2 mois, parce que oui, ça fait janvier, presque février, tout entier là. 2 mois dans une boîte aux lettres. Alors, il est un petit peu, je sais pas si on peut voir, mais un peu gondolé, quoi, par l'humidité. Chut, chut, chut. Louloute, allez, va voir plus loin. Donc, il est un petit peu gondolé. Bon, ça va, hein, il a pas mouillé quand même, parce que... Mais j'ai trouvé ces dessins super... j'aimais bien le style. J'aimais bien le style de cet illustrateur ou illustratrice, je ne sais pas. C'est Yuriko Shirou. Alors, je vous présente là. Voilà. Et elles ont des petits dessins. Bon, c'est un peu crépi, comme on dit là. Un petit peu bizarre par moment. Mais je trouvais le style très, très sympa.
Alors, je vous le montre parce que bon, je sais pas si je l'ai pas vu. Bon, je l'ai vu parce que avant de l'acheter, j'étais sur leur site et bon, il était présenté toutes les pages, mais j'ai pas vu de présentation, d'autres présentations. Est-ce que je l'ai tout entier là? Ouais, il manque un petit bout. On va peut-être un peu éloigner. Est-ce qu'on peut éloigner un peu? Non, je peux pas éloigner. On va monter un peu. Voilà. On verra à peu près. Voilà. À peu près tout. Il est un peu plus grand que... Donc, c'est des petits personnages comme ça, avec des petits pantins. Je sais pas trop exactement. Alors bon, est-ce que je le ferai sur ce papier? Parce que le papier, j'ai l'impression qu'il devient comme le papier Amazon. Il devient de plus en plus fin, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est mon idée. Mais est-ce que l'illustration que je voudrais faire, je la ferai pas sur un meilleur papier? La scanner et puis la faire sur un meilleur papier peut-être, parce que là, ça mériterait de faire des choses à l'aquarelle, des choses comme ça, là, sur ces dessins-là. Faire des fonds aquarelle, ça peut être sympa. Regardez-moi comme elle est trop mignonne, celle-ci, avec son crocodile, avec des petits papillons. Je trouve vraiment trop... Un univers assez spécial, mais bon, ça, c'est un petit peu plus... Là aussi, là, le cheval à bascule... Mais celle-ci, elle est belle. Elle me fait penser un peu comme à Guerrero. Ça me fait penser un peu cet univers-là. J'aime beaucoup aussi, de toute façon. Je trouve sympa, comme celle-ci aussi, j'aime bien. Dans le petit landau. Et celle-ci, comme elle est belle. Avec, elle me fait penser aux tasses de... Comment ça s'appelle? Ah, Egusa. Avec le pantin en plus. Non, mais je trouve que vraiment, je trouve qu'il est joli, ce petit... c'est vraiment des illustrations qui sont trop mignonnes. Et celle-ci, ça me fait penser vraiment à Guerrero. Alors, il y en a quelques-unes qui sont en ligne art aussi. Ça, c'est plus... oui, je sais pas, peut-être qu'il y a des essais, je sais pas. C'est assez... Je pense qu'il faut rester un moment sur les illustrations pour les comprendre bien, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont... il y a tellement de... Il y a quand même des détails et comprendre l'esprit du livre, des illustrations. Mais celle-ci, elle est belle aussi. Trop belle. Là. Celle-ci. Oui, là, c'est des petits pantins. Là. Ça doit être Alice, je pense. Oui, Alice. Ils ont des noms, mais bon, je ne vous ai pas tout dit. Je ne sais pas si vous pouvez voir là sur le côté. Et je crois que c'est la dernière, là. Voilà. Box. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir parce que ça m'embêtait quand même. Parce que, bon, j'aimais beaucoup les illustrations. Et il est arrivé. Donc, heureusement, je n'ai pas été réclamée parce que j'aurais dit, alors... Mais bon, le facteur, je sais pas, je ne l'ai pas revu depuis, mais il faudrait qu'il fasse plus attention. Donc sinon, j'ai fait quelques achats sur Amazon. Donc j'avais dit que j'achèterais plus de livres Amazon, mais bon, j'en ai racheté quand même. Merci Nabaya pour celui-ci. Alors, je sais pas si on le voit tout entier, là, c'est pareil. Je vais essayer de le monter. Parce que là, je crois que je filme avec ma tablette. Alors, du coup, voilà.
Là, on la voit plus entière. Donc, j'ai craqué parce que, bon, Nabaya nous a présenté celui-ci. Et ben voilà, j'y suis allée, quoi. Ah, c'est Jade Sommer, ça c'est pas marqué là d'ailleurs, c'est bizarre que c'est pas marqué. Normalement, c'est toujours il est marqué derrière. Donc, bon, c'est assez dark fantasy, hein, c'est le nom en dit tout. Mais j'ai trouvé les illustrations très très belles. Alors c'est pareil, c'est des fonds noirs, donc je pourrais utiliser mes, mes vernis. Là aussi pour faire un effet un peu là, un peu, je sais pas. Bon, après, c'est assez spécial, hein, mais je trouve quand même assez sympa. Je pense qu'il y a des belles choses à faire avec. Par exemple, on peut faire des bases à feutre à alcool. Et tous les fonds sont noirs, donc alors là, pas besoin de trop s'embêter. Là, peut-être utiliser mes acryliques, là. Essayez mes acryliques iridescents pour voir ce que ça donne derrière. La danseuse, bon, je sais pas ce que c'est comme balai, mais... Une gargouille. Celui-là, il est beau aussi, ce... Ah bah celui-là, hein. Elle est belle. Bon, il y en a quelques-uns... Bah là, je suis comme dans la Navaya, je suis pas très fan de celui-ci. Je sais pas, ces trucs-là, ça fait un peu bande dessinée, là. La poupée, là. Celle-ci, elle fait peur aussi. Donc, des univers bon, que j'ai pas trop l'habitude, mais bon, j'en ai quand même quelques-uns qui sont un petit peu dark, comme on dit, un peu noir. Donc, je sais plus combien il y en a dedans, mais il y en a quand même pas mal. Voilà, alors. Donc, oui, ça, c'est le problème de papier, mais bon, si on fait des bases, peut-être de feutre, bah, c'est toujours comme ça. Si c'est jusqu'à la fin ou pas? Pas facile. Oui, après, c'est des petites miniatures. Bon, ça, c'est pareil, je suis pas trop fan, mais pourquoi pas pour faire des essais de crayons dessus, pour tester les crayons, comment ils réagissent. Parce que bon, je suis pas fan de faire ces petits trucs-là. Puis je pense que ça doit être d'autres livres de Jade Sommer. Sûrement. Voilà, oui, c'est marqué. On sait pas. Voilà. Donc, ben, c'est Dark Fantasy de Jade Sommer. Donc, très, très belle. Très, très beau livre. Sinon, j'ai craqué parce que j'aime bien les signes du zodiaque. Alors, j'ai craqué pour celui-ci de Kokoyo. C'est Zodiac. Alors, par contre, je ne ferai que 1 sur 3. Parce que, bon, je vais vous montrer. Alors, Kokoyo. Alors là, c'est le signe. Alors, chaque signe a trois illustrations. Donc, il y a l'illustration avec des fleurs et le signe, qui est le bélier, là, pareil. Le signe, donc voilà, ça c'est toujours représenté comme ça. La première est comme ça. Après, vous l'avez en, vous savez, en petit truc, je sais plus comment ça s'appelle, mandala ou je sais pas quoi, là, donc ça, je ne ferai pas non plus. Par contre, celle-ci, je le ferai. Parce que voilà. Donc là, on a le taureau, vous voyez, le signe du taureau avec les fleurs. Après, ben, on a le taureau en machin, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez le nom, dites-le moi. Avec ces petits trucs, plein de petits machins dans un dessin. Et après, vous avez la femme du signe. Et je trouve
Les signes très jolis. Donc ça c'est le Gémeaux. Donc voilà, c'est toujours la même façon. Donc comme c'était des livres qui sont pas trop chers, j'ai dit bon bah ça fait que 12 12 illustrations que j'ai envie de mettre en couleur. Mais bon, celle-ci, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, hein, aussi. Il faudrait essayer pour voir, mais celle-ci, ça non, ça je donnerais ça à mes enfants, mes petits-enfants, mais même je crois que ça les intéresse pas. Donc voilà. Cancer. C'est des belles poupées quand même. Des beaux portraits. Pareil, peut-être les mettre, les scanner. Parce que sinon, les signes sont sympas quand même avec les fleurs, si on aime faire les fleurs. Mais bon, c'est sûr, c'est du papier comme ça. Mais pourquoi pas. La Balance. Elle est belle celle-ci aussi. Comme j'ai bientôt fini mes Astro Kawaii de Kevin Théohart, alors peut-être partir sur une autre série avec des autres auteurs sur les signes du zodiaque. Je vais voir, parce que là, il me reste encore le Verseau et le Poisson et j'aurai fini. J'aurais fait tous les signes. Donc peut-être partir sur un autre illustrateur. Il y a une qui me fait de l'œil, c'est les Kitty, Coloring Bee Kitty. Elle a sorti un livre aussi sur les signes du zodiaque. Et ils sont très beaux, mais je voudrais l'acheter sur du bon papier. Donc là, il faut aller sur, je ne sais pas exactement, il faudrait que je demande à Colorfila. Colorfila, dis-moi pour me procurer ce livre-là, parce que je le trouve tellement beau. Mais celui-là, il a quand même des belles illustrations. Et après, bah là, ce sont des petits diamants avec, enfin, des petits cristaux avec les signes qui sont dedans. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors ça, c'est Cocoyo. Cocoyo, oui, Cocoyo. Zodiac. Aussi sur Amazon. J'ai aussi acheté celui-ci sur Amazon. Le Fantasy Fest de Anna Lynn. Parce qu'il y a des grayscale, c'est des portraits. Et il y a elle est en ligne art et en grayscale. Alors ça, c'est toutes les petites poupées qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, elles sont en ligne art. Et après, elles sont aussi en grayscale. Ce qui peut être intéressant si on veut aller faire des choses vite. Une petite couche de feutre à alcool. Et puis après, un petit peu de crayon. Ça peut être pas mal. Donc, il y avait des petits sympas, des petits portraits assez sympas pour se détendre un petit peu. Voilà. Oui, il est pas récent, hein, mais je crois que c'est quand même dans ces derniers, ça quand même. Parce que d'habitude, elle faisait que du ligne art, il me semble. Et là, elle s'est lancée à faire celui-ci avec les deux. C'est bien parce que, bon, souvent, elle représentait deux fois la même image. Mais c'est bien de le présenter une fois en ligne art et une fois en grayscale. Grayscale, je sais pas comment on dit. Regarde comme elle est belle, la reine, là. Il y en a qui sont plus enfantins, hein, c'est... Voilà, il y a quand même pas mal de portraits dedans.
Voilà. La princesse de Blanche-Neige, je pense, ça. Hein. Oui. La reine de Blanche-Neige. Il y a la pomme. Non, ils sont assez sympas à faire, je pense. Ça doit être sympa à faire. Bon, faut voir. Et voilà, la dernière, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, sinon, toujours sur Amazon, j'ai acheté Astrologie. Donc, c'est Anna Varen. Il y a marqué Hugo. Alors, je ne sais pas si c'est la Hugo New Life. Si c'est la, comment dire, l'édition. Mais sinon, c'est Anna Varen. Je vous remonte un peu plus près. Donc, un petit livre sur l'astrologie. Alors, je pense qu'il y a les signes astrologiques. Et je crois qu'il y a aussi les signes astrologiques chinois, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais je ne vais pas dire de bêtises. Donc, le papier est un peu plus épais qu'Amazon. Il est un petit peu plus... c'est un peu mieux. Donc, je vais vous montrer. Si vous ne connaissez pas. Je trouvais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient sympas. Celui-là, il est très beau. Très beau. Alors ça, c'est le taureau. Sympa avec toutes les petites fleurs, là. Le gémeau. Ah, il y a pas mal de travail à faire. Hein. Le cancer. Le lion. La vierge. Alors, il y a quand même pas mal de petits détails, mais bon, pourquoi pas. Après, voir comment se comporte le papier. Le scorpion. Le sagittaire. Le capricorne. Elle est belle aussi. Le Verseau. J'aime bien le Verseau avec tous les vers là. Le poisson, moi j'adore les... oui, il y a les nénuphars. Je dis j'aime bien cette illustration. J'aime bien les illustrations avec les poissons et les nénuphars. Il y a des nénuphars, alors forcément. Alors là, après, c'est le porteur de serpent. Alors, je sais pas, souvent c'est désigné comme le 13e signe. Ah, oui, parce qu'il y aurait un 13e signe du zodiaque. Alors, ça serait le porteur du serpent, le 13e signe. Alors, ça n'était pas le cas à l'origine lorsque l'on... Je ne sais pas. Bon. Il se situerait entre le scorpion et Sagittaire. Alors du coup, je ne sais pas si c'est tout mélangé, si maintenant on n'est peut-être plus le signe qu'on était, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même un 13e signe. Alors il est beau d'ailleurs ce signe-là. Un beau portrait là d'homme avec le serpent, faut aimer les serpents. Et là voici maintenant les signes zodiaques chinois. Donc alors, il y a le rat, il y a le taureau, le tigre, le lapin. Je pense que ça va être peut-être marqué après. Là, il y a toute la grande course. Alors, je pense que c'est ça, c'est peut-être pas le signe encore. Voilà, l'année du rat. Je crois que je suis l'année du rat, moi. Il me semble. Je sais plus comment on calcule, mais je crois que c'est l'année du rat. Donc voilà, l'année du bœuf. L'année du tigre, il est beau aussi à faire celui-ci. Ça va être sympa. Je vois un fond noir là, entre les choses, du noir avec assez sombre, et puis le tigre qui sort de la savane. L'année du lapin, l'année du dragon. Alors, je ne sais pas en quelle année on est là cette fois. Je ne sais pas quelle année c'est. Cette année, l'année du serpent, l'année du cheval. Alors là, c'est plus des animaux. L'année de la chèvre. Singe. Le coq. L'année du chien. L'année du cochon, ils sont trop
trop beaux là, les cochons. L'année du chat. L'élémentaire. Alors maintenant, c'est l'élément. Les éléments. L'élémentaire. L'élément eau. L'élément feu. Je trouve qu'il y a des très belles illustrations. L'élément air, pas forcément à colorier, que j'aurais envie de colorier, mais il y a quand même de très jolis dessins, je trouve. L'élément bois. Ah, je savais pas qu'il y avait, je pensais qu'il y avait que 4. C'est peut-être dans le signe les éléments humains, des éléments du signe zodiaque chinois aussi. Il y a le bois, l'élément métal. Alors oui. La zodiaque celtique. Ah, je ne connaissais pas les zodiaques celtiques. Alors c'est pareil, il y en a toujours. Alors c'est quoi ça, le zodiaque égyptien? Ah ben il n'y a pas les, il y a pas les, il y a juste comme ça présenté les mois, mais ils mettent pas le nom des. Ah si, dans le celtique il y a plusieurs. Celtique, c'est surtout des arbres, oui, c'est ça. Bouleau, sorbier, frêne, aulne, saulpe, bobépine, chêne, ouf, noisetier, la vigne, lierre, roseau et sureau. Dans le celtique. Donc, et là, ils mettent pas là. Ah si, là, dans le égyptien, bah, c'est les 12 signes, c'est le Nil, Amon-Ré, Moon, Geb, Osiris, Isis, Thoth, Horus, Anubis, Seth, Basté et Sekhmet. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais je le prononce à la française. Le zodiaque maya, alors là, je sais pas, il y a 19 signes dans le... Et ils mettent pas les noms, par contre. Imprononçable, sûrement. Ils mettent qu'il y a 19 signes. Le zodiaque amérindien, alors là, il y a l'oie, l'outre, le loup, le faucon, le castor, le cerf, le pivert, le saumon, l'ours. Je vous ai dit l'ours ou l'oie? L'ours, le corbeau, le serpent et la chouette. Amérindien. Védique. Alors là, c'est pareil. Il y en a combien là-dedans? Ils mettent pas là. Il y a l'air d'avoir pas mal de signes. Si c'est tout cela, la roue du zodiaque est composée de 12 signes zodiaques et de 27 nakshatra. Dans le Védique. Enfin voilà, puis ben, après il y a le soleil. Il y a la lune. Les planètes. Elles sont toutes là, les planètes. Et l'astrologue. Cool. Cool, l'astrologue. L'observation des étoiles. C'est sympa à faire là aussi. Donc voilà, un très joli livre, j'ai trouvé que c'était sympa comme dessin. J'aime beaucoup. Pas forcément, je vous dis, à mettre en couleur, mais certains oui, comme celui-ci me dit bien. D'autres qui me disent moins à mettre en couleur, mais qui sont quand même des belles illustrations, je trouve. Voilà. Et pour finir, alors je suis tombée sur un petit que j'ai acheté aussi sur Amazon. Ce petit livre. Alors c'est dans la collection Top Model. Alors, normalement, vous savez, c'est des trucs pour les enfants. Souvent, c'est des trucs à découper. Enfin, bon, il y en a beaucoup comme ça où c'est pas... bon, c'est oui, réservé plus aux enfants. Et là, bah, celui-ci, ce sont des portraits à colorier. Et j'ai trouvé que, bon, j'avais pas vu tout non plus, tous les exemples. Hein. Il y avait juste ça qui était donc, mais déjà, ces portraits me disaient bien, quoi. Et ben, j'ai pas été déçue du tout parce que, alors d'abord, le papier, bah, c'est un style... bah, je pense qu'on peut faire de l'aquarelle dessus, hein, parce que il est cartonné. Hein. Il est cartonné. Alors là, il y a déjà des mises en couleur là que vous voyez, qui ont été mises en couleur, mais c'est pas le même papier que c'est le format un petit peu comme les Emmanuel Collin,
C'est pas le même papier, parce que le Manuel Colin, c'est un peu plus... Celui-là, il est un peu plus lisse, on dirait. Mais il est très épais, hein. Et je trouvais que les petites poupées étaient quand même assez jolies. Alors, le seul peut-être reproche que je ferais, c'est qu'elles ont des pupilles extrêmement dilatées et qu'il y a beaucoup de noir et qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre la couleur des yeux. Mais bon, ça leur fait des regards noirs comme ça. Donc, parce que toutes elles ont comme ça la pupille très dilatée. Mais je trouvais qu'elles sont toutes mignonnes, je trouve. Regardez ça. Regardez comme elle est mignonne, celle-ci. Elles ont des petits nez, là. Elles ont des noms. Et je vous dis, la qualité du papier, bon, je ne sais pas ce que ça va donner à colorier, mais à mon avis, ça va être sympa parce que il n'est pas granuleux du tout. Il est très épais. Il accroche, il a l'air d'accrocher quand même. Donc, c'est pas Bristol. Donc, à mon avis, ça peut être pas mal. Mais regardez comme elles sont mignonnes, ces petites poupées. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, attendez, je ne sais pas s'il y a un nom. Il y a marqué Livy ou je sais pas quoi. Spécial Coloring Book. Time to be creative. Est-ce qu'il y a un nom? Il y a marqué Top Model B Dépêche. Alors, je sais pas. C'est Germanie, c'est fait en Allemagne. Mais alors, je sais pas qui a fait. Alors, si c'est Dépêche. Parce qu'il y a marqué Top Model B Dépêche. Enfin, bon, j'ai trouvé que les illustrations étaient très belles. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais plus combien il y en a dedans. Je crois qu'il y en a 20, il me semble, quelque chose comme ça. Elles sont toutes mignonnes, je trouve. Bon, c'est sûr qu'elles elles se ressemblent un peu avec des grands yeux. Alors là, il y en a une qui est colorée. Là aussi. Je trouve ça sympa. Ce petit livre qui était, je ne sais plus combien, pas très cher non plus. Pour la qualité du papier, il n'était pas très cher. Hein, parce que là, bon, je peux aller dedans. Hein, je vais pas les scanner. Hein, mais pour faire des petits portraits, écoutez, ils sont trop mignons. Celle-ci, regardez comme elle est mignonne avec ces petites... C'est des mésanges. Ce sont des mésanges. Oui, oui. Je vois les couleurs là. C'est les mélanges bleus. Mésanges bleus. Ah là là, n'importe quoi. Voilà. Donc, celle-ci avec son petit écureuil Candy. Moi, je la trouve très, très mignonne, ce petit livre. Alors, j'ai hésité parce qu'effectivement, j'en vois beaucoup de livres comme ça. Et quand tu regardes, c'est pour faire des petits découpages. Vous savez, vous avez une petite poupée, et puis vous faites le découpage des vêtements, des choses comme ça. Où il y en a, c'est des coloriages, mais plus enfantin, quoi. Là, je trouve que les petits portraits sont sympas, hein, je trouve. Très, très jolies, ces petites poupettes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le dernier livre. Alors, en plus, spirale. Vraiment un papier vraiment très, très beau. Je ne sais pas si on peut voir l'épaisseur du papier. Et c'est vraiment cartonné, hein. Vraiment un très beau papier, très bonne qualité. Et le trait du dessin, très bonne qualité aussi. Donc voilà. Donc j'ai acheté quand même pas mal de livres, hein, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où sont les autres 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Et je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Ah là là, Adeline. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah là là. Enfin bon. Donc, vraiment pas déçue par mes achats. Celui-là, j'adore. Celui-là, j'adore.
Celui-là, j'adore. Bah, celui-là, j'adore. Celui-là, j'adore. Celui-là, bon, mitigé parce que bon, c'est 1/3. Celui-là, bah, c'est bien pour... c'est pas assez parce que c'est papier Amazon, donc c'est moins... Celui-là, j'adore. Et celui-là, j'adore. Donc, bon, j'aurais pu en acheter que 7. Parce que ceux-là, je pense que j'aurais pu m'en passer. Celui-ci, c'est des petites illustrations pas mal, mais bon, jolies, mais bon... celui-là, j'aurais pu m'en passer. Celui-là, j'aurais pu... C'est 3 que j'aurais pu m'en passer. Peut-être celui-là aussi, mais Nabaya était passée par là, donc... j'ai dit, bon, bah, je vais le faire avec elle. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que c'est fini pour cette vidéo qui a duré quand même un petit moment. Donc, il y avait plus de livres que d'achats de matériel. Mais bah, je voulais quand même vous les présenter. Ah si, je voulais présenter aussi. Je me suis fait Patreon de Lana Green. Alors, je voulais vous présenter... Si vous avez envie de faire Patreon, ça c'est les 2 de ce mois-ci. Les illustrations de ce mois-ci. Voilà. Elles sont très belles. Hein. Alors je me suis fait Patreon d'Analine et Lana Green. Lana Green. Et sinon, je ne sais pas si je les ai sortis. Je crois pas. J'ai fait aussi Patreon de Rina, mais je ne les ai pas mis là. Je ne crois pas que je les ai sortis. Bah, du coup, bah, je vous présente que celle-ci. Voilà. Que ceux de Lana Green. Voilà. Parce que ça, c'était le mois dernier de Rina. Ça, c'était le mois dernier que je ne vous avais pas présenté. Les 2 derniers mois. Si vous voulez faire Patreon aussi. Je vous les présente, c'est celle du mois dernier, mais celle du mois, je ne l'ai pas sortie. Voilà, ça c'est ça c'était le mois de décembre, je crois. Ça c'est janvier. Et le février, il est pas là. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous présenter les Patreons. Si vous voulez aider les artistes, bah, c'est pas grand chose, hein. Vous payez 1 euro, il y en a c'est 1,20 €, d'autres c'est 1,80 €, 2 euros le minimum pour avoir une illustration par mois. Quelquefois sur certains, bon, on peut avoir droit aux ceux d'avant, quelques mois avant, donc ça peut être intéressant aussi, ça peut. Donc voilà. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez apprécié cette jolie petite, tous ces jolis petits livres. J'espère que je vais vous tenter, que vous ne serez pas la seule à craquer. je veux pas être toute seule. Donc voilà, avec encore pas beaucoup de livres et puis bon, pas beaucoup. Enfin, si j'ai tout mon temps pour colorier, mais bon, c'est difficile d'aller dans tous les livres, mais bon. Je suis contente quand même. Je suis pressée d'aller voir dans ces petits livres et ce que ça donne, les papiers, tout ça. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, bon, ça sera maintenant mois ben, ça sera mi-mars, hein, la prochaine vidéo du matériel et des livres achetés durant le mois, enfin de mi-mois à mi-mois. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez, si lesquels livres vous tentent ou quoi. J'attends des petits commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.